13 degrés pour jeudi, 17 degrés pour vendredi et également pour samedi. Et on parle d'un petit 5 degrés pour la journée de dimanche. Bien, il est 1h05. Alors, je vous rappelle que c'est sujet libre à la tribune téléphonique, mais je vois que ce qui s'est passé, bien sûr, concernant cette jeune mère de famille qui est décédée par principe religieux, bien sûr, laissant un enfant orphelin, ben, c'est clair que ça fait jaser. Et je pense que la réaction des gens est aussi, dans ce genre de cas, tout à fait normal. Alors, il y a ça. Il y a également aussi d'autres sujets, évidemment. Alors, ça vous tente de commenter l'actualité de façon générale. Ben, tous les sujets, dans le fond, sont les bienvenus. Mais on s'entend, comme on dit, qu'il y a des sujets, disons, qui sont parfois plus hot que d'autres. Alors, on poursuit tout bonnement et nous allons, cette fois, prendre un autre appel et nous allons parler, je pense que c'est M. Yvan. Oui, bonsoir, M. Fabi. Oui, bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous parler. Oui, moi aussi, M. Yvan, bienvenue. Ah ben, moi, je suis témoin de Jéhovah moi-même. Ah, vous êtes également témoin de Jéhovah. Oui, puis je suis très heureux que Michel vous ait appelé parce qu'il a remis pas mal les pendules à l'heure sur des informations pas mal erronées. Oui, j'entends. Oui, ben on entend de toutes les sortes. Évidemment, chacun voit ça à sa façon. Donnez-moi un exemple de ce que vous avez entendu et où vous n'êtes pas d'accord, par exemple. OK. Depuis quelques jours, moi, je suis sur la route, parce que j'écoute 98.5. Oui. De la journée, la matinée, M. Trissac, Mme Maréchal, Oui. etc. Et vous, le soir, de temps en temps, ça donne que je travaille un peu de mieux de ce temps-là. J'ai découvert votre émission, puis j'adore. Merci. Je dois vous dire, j'ai été un peu stupéfait et déçu quand j'ai entendu l'émission de M. Trissac. Il y avait un monsieur qui était un ex-témoin de Jéhovah, supposément j'ai oublié son nom, qui donnait des informations, mais tellement d'informations qui sont... Il y avait des choses vraies, mais des choses fausses que je comprends pas comment c'est qu'un journaliste comme M. Dutressac ne vérifie pas ces choses-là avant que ça soit... Ben, c'est-à-dire, monsieur, vous savez, on fait... voyez-vous, moi, je vous parle, là, je fais une entrevue, c'est-à-dire, entre guillemets, là, on jase. Alors, écoutez, moi, je vous connais pas. Vous me dites d'abord que vous êtes témoin de Jéhovah. J'ai rien, moi, pour le vérifier. Moi, je vous fais confiance. Et ce que vous allez me dire, ben, je ne sais pas d'avance non plus. Alors, on peut pas faire de... Je suis pas en train de défendre ma confrérie, là. Non. Je suis pas en train de défendre ma secte, mais je vous dis simplement que c'est sûr, quand on est en direct, quand on fait de la radio, quand on parle à des gens, ben, on sait jamais de quoi il en retourne. Pas toujours, en tout cas, on espère toujours le mieux, hein. Oui, je comprends très bien. Mais je trouve vos propos très modérés, très polis. Vous n'êtes pas juge et exécuteur, là, ce qui est fantastique. Vous écoutez les opinions des gens. Moi, j'aimerais juste vous en tenir concernant ce que Michel a mentionné. Oui. Comment ça se passe à l'hôpital, etc. Dans l'émission de M. Dutrisac et de Mme Maréchal, ils ont mentionné comment que quand la personne est à l'hôpital, puis mettons, elle est rendue au point qu'elle va peut-être mourir, etc., qu'il y avait un comité qui allait là pour... il suggérait que c'était pour la forcer à continuer à refuser du sang. Ouais. Mais le fait est que quand on est témoin de Jéhovah depuis 1 an, 10 ans, moi, ça fait presque plus de 40 ans. J'étais aussi catholique quand j'étais plus jeune. J'ai été témoin de Jéhovah ensuite. Les enseignements qu'on a, c'est que oui, on refuse le sang pour des raisons bibliques. Oui. C'est pas pour des raisons médicales, c'est biblique. Mais on est éduqué sur la médecine, les nombreuses alternatives. Puis écoutez, il y en a une douzaine d'alternatives. Si vous voulez avoir les vraies informations, jw.org, n'importe qui peut aller là, c'est clair, c'est net, c'est quoi. Puis le comité qui est... Répétez-moi l'adresse pour les gens qui sont peut-être intéressés à aller voir. Là. Vous dites que l'adresse, c'est... JW, comme Jehovah's Witnesses, .org. Tout simplement. Tout simplement. Et là, vous pouvez trouver toutes les informations sur n'importe quel sujet, que ce soit le sang, comment on élève les enfants, comme pourquoi on prêche le porte-à-porte. Bon, parfait, Yvan. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et vous confirmez un peu ce que Michel disait avant les informations. Alors, Yvan, je suis obligé de poser la question. S'il y a autant d'alternatives,
Comment ça se fait qu'on en est arrivé de cette mère de famille, sachant qu'il y avait d'autres alternatives? Ben, écoutez, je vais vous dire d'expérience, là, moi j'ai fait face à cette situation-là. OK? Mon fils a eu un accident de 4 roues à un moment donné. Il a dû avoir une grosse opération. Puis la première affaire qui est arrivée, c'est qu'à l'hôpital, en arrivant, c'est arrivé comme le 31 décembre, la journée, le jour d'avant. Et tout de suite, la question qui a été posée, il devait ouvrir dans sa tête, etc. Est-ce qu'il va avoir une transfusion sanguine? On a parlé aux médecins, etc. Mais on est préparé à ça. Moi, j'adore mes fils. J'ai 2 enfants, 2 fils puis une fille qui ont été éduqués témoins de Jéhovah, mais c'est à eux autres de choisir s'ils veulent l'être témoins de Jéhovah ou pas. Nous, moi, je ne les ai pas endoctrinés comme vous, si vous avez des enfants qui sont... Vous êtes catholique, par exemple, vous n'allez pas les élever musulmans, vous allez les élever catholiques. Puis si plus tard, ils décident qu'ils veulent pas être pratiquants ou qu'ils veulent devenir prêtres... Ça sera leur décision à eux, là. C'est ça. Ça fait que c'est la même chose chez nous. Moi, je suis heureux que mes enfants, ils croient la même chose. Mais s'ils ne croient pas, ben, oui. Je les adore encore. Puis j'ai Mais là, revenons à votre fils, donc, alors, il s'est passé quoi, finalement? Ben, finalement, les médecins nous ont dit que probablement qu'il n'y aurait pas besoin de sang, de l'opération. Mais ils étaient au courant. Ils dealent avec les témoins de Jéhovah régulièrement. Ils savent nos croyances. Ils connaissent les moyens pour éviter d'utiliser de sang. Comme par exemple, Michel expliquait, pendant l'opération, mettons qu'il y aurait beaucoup de sang qui serait perdu, il peut être récupéré. Oui. Et on accepte de la récupération de ce sang-là. De son propre sang? Oui, de son propre sang. Oui, jamais de quelqu'un d'autre. De son propre sang. Ou si, par exemple, un témoin de Jéhovah sait qu'il va se faire opérer à cœur ouvert dans 3 jours ou dans une semaine, il peut décider de faire retirer son sang pour le garder. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Yvan, la pause vient de s'enclencher. Monsieur Yvan, la pause automatique vient de s'enclencher. Vous l'entendez peut-être pas, là. C'est possible pour vous d'attendre 2 minutes? Si vous désirez, j'aimerais bien terminer. Ben oui, écoutez, je suis bien content de parler à un témoin de Jéhovah. Alors, parce qu'on essaie de comprendre, monsieur, tout simplement. Ben oui. On essaie de comprendre. On est très ouvert à toutes les religions, tout ça, mais on essaie de comprendre. Puis des fois, bon, ben... Alors, bougez pas, on se reparle après la pause. Okay. À Jacques Fabi. De Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5241. Fabi. La nuit. Chez Plancher 2000, même nos grandes marques et nos matières raffinées sont jusqu'à 40% de rabais. Bois franc flottant, céramique et pierres décoratives. Et 40%, ça va avec tout en plus. Mais dépêchez-vous du 20 au 23 octobre seulement. Plancher 2000, Laval, Longueuil. Le tout Montréal choisit Lombardi Honda. Ça y est, c'est le temps de passer à l'action. Vous rêvez d'acheter une Honda, mais vous pensez être pris avec votre contrat d'une autre marque? Ben, pour Lombardi Honda, c'est pas un problème. Cette semaine, apportez-nous votre Ford, GM, Mazda, Kia, peu importe, et repartez avec votre Honda. Oui, c'est possible, car Lombardi Honda rachète votre bail de location ou de financement de n'importe quelle marque. Nos problèmes, tout est possible avec Lombardi Honda. Venez nous voir sur la Métropolitaine Est. Le génie créatif derrière Pink Floyd. Roger Waters, Us and Them. L'histoire se poursuit avec les classiques et de la nouvelle musique. Front of the Line d'American Express offre aux détenteurs de la carte d'acheter leur billet à l'avance pour voir Roger Waters le 16 octobre au Centre Bell. Billets en vente maintenant jusqu'à jeudi à 22h. Appelez au 1-855-310-2525 ou visitez evenco.ca pour les acheter. Des termes et conditions peuvent s'appliquer. Toi, papa, à ton âge, tu pensais à ce que tu voulais faire plus tard? Ta mère et moi, on veut s'acheter un 1-800-463-5229. À la montagne. On va pouvoir passer du temps là, ensemble, en nature. Placez votre projet d'avenir en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec. Un produit idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Moi, je vais pouvoir y aller avec 1-800-463-5229. Ben oui, quand tu veux. Chez Fenêtre Magistrale, on voudrait encore s'excuser à tous ces mots utilisés comme adjectifs au mot qualité. Fantastique, extraordinaire, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez?
On est magistral. Pour une installation sans reproche, une qualité magistrale, fenêtremagistral.com. Pour rester informé. 98.5. Montréal. Partout au Québec. Partout au Québec. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Fabi la nuit. Voici Jacques Fabi. Oui, alors nous sommes de retour, il est 1h15. Avant la pause, on était en train de jaser avec M. Yvan, qui nous l'a dit, est témoin de Jéhovah. Alors c'est sûr qu'il est très intéressé par ce qu'il entend et il en entend des vertes et des promures depuis 48 heures, enfin depuis malheureusement le décès de cette jeune femme de, je sais pas, 27 ou 28 ans qui venait d'accoucher. Alors M. Yvan, vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, ce que je disais aussi un peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est possible pour les témoins de Jéhovah de mettre leur propre sang de côté au cas où. Ça, c'est possible. Est-ce que vous savez si c'est généralisé? Est-ce que les gens le font plus nombreux qu'on pense? C'est de le savoir, j'imagine. C'est une très excellente question. La plupart des témoins de Jéhovah choisissent même de ne pas prendre cette position-là. Puis, je veux dire, je parle pour moi quand même, que je ne peux pas généraliser non plus. Mais c'est pas qu'il y a tellement d'alternatives que le commun des mortels ne connaît pas. Parce que la plupart du temps, quand on parle beaucoup de sang, il faut rétablir le volume sanguin. Ça fait, il y a des substituts qui peuvent être donnés, qui sont pas dangereux, etc., qui font, entre guillemets, la même job. Et que c'est très simple. Et ça a été développé ça fait des années, pour, justement, parce que si vous vous souvenez, le sang, là, ça fait quelques années, il y a eu des gros problèmes là, avec des transmissions de maladies vénériennes, etc. Oui, à l'époque, on avait peur, par exemple, c'était interdit, ça a changé, là, heureusement, mais à l'époque, on interdisait, par exemple, aux homosexuels de donner de leur sang, par exemple. Tout ça, oui, ça, on a tous vu ce débat-là, oui. C'est ça. Alors, il y a encore, aujourd'hui, je crois que quand ils screenent, excusez l'anglicisme, mais je parle beaucoup l'anglais à la maison, quand ils screenent le sang, ils font pas beaucoup de tests. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui passent au travers. Là. Ça fait que beaucoup de témoins de Jéhovah aiment mieux pas... Moi, je vais vous donner un exemple concret, là. Si je déciderais que je veux plus être témoin de Jéhovah demain matin, là, puis je lâcherais ça, là, ben, je prendrais pas de sang quand même. Parce qu'avec tout ce que je connais, ce que j'ai étudié, parce qu'on a des informations là-dessus profondes, on connaît on a de l'information autant que les médecins là-dessus. Oui, mais là, monsieur, vous dites ça, là, mais pensez-vous que c'est le cas de tous les témoins de Jéhovah? Peut-être qu'il y en a qui s'intéressent davantage à la chose et peut-être qu'il y en a qui se disent, bon, ben ça n'a pas pour nous beaucoup d'importance. Alors, on n'est peut-être pas aussi tous aussi studieux que vous, là. Non, mais regardez, quand la dernière fois, on a entendu dans les nouvelles un témoin de Jéhovah qui est mort parce qu'il a refusé du sang. C'est très, très rare, là. Puis les témoins de Jéhovah sont fait opérer tous les jours. Mon père s'est fait opérer l'année passée pour un pontage. Ouais. 4 pontages sans sang. Les médecins spécialisent dans des opérations sans sang. Oui. Puis c'est prouvé médicalement que, parce que votre sang, mon sang, il n'y en a pas un pareil sur la planète. Hein? C'est comme une empreinte digitale. Oui. Mais alors donc, monsieur, alors qu'est-ce qui a bien pu se passer le soir ou la journée où cette jeune femme est décédée? Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas pris la bonne décision, il y a quelqu'un qui n'a pas fait de suggestion, il y a un médecin qui n'était pas au courant, il n'était pas au courant, ça m'étonnerait quand même. Mais selon vous, il s'est passé quoi pour qu'on en soit arrivé là? Si vous dites qu'il y a une foule d'alternatives, qu'il y a d'autres solutions, comment ça se fait qu'on a assisté à la mort de cette femme? Regardez, on a encore même les médias n'ont pas les faits, tous les faits. Non, c'est vrai. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais la personne était déjà, cette dame-là, Héloïse, là, elle était là depuis déjà une semaine. Elle était enceinte, ça faisait 9 mois. Elle savait qu'elle allait accoucher, elle savait les dangers, c'est pas une pièce, là. Puis elle savait... Mais est-ce qu'elle était, excusez-moi, ça, je ne sais pas si vous savez, vous dites qu'elle était là depuis une semaine.
Est-ce à dire qu'elle avait déjà, qu'on l'a hospitalisée une semaine avant parce qu'on pensait qu'elle aurait des problèmes? Non, moi, ce que j'ai su de mon entourage, puis encore là, je vous répète, c'est pas, j'ai pas entendu ça je peux pas... non, mais je vous pose la question parce que, mettons, encore là, comme vous avez bien raison de dire, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, là, mais là, quand même, vous amenez une information que je ne connaissais pas. Si elle était hospitalisée depuis une semaine, elle devait à l'aide médicale. Elle avait choisi un autre moyen. Mais là, ils ont dit ça par faire un césarienne. Alors, ils ont eu la césarienne, l'enfant a été bien comme il faut, parce que j'ai entendu, il n'y a aucun problème. Mais elle aurait développé une streptocoque, ou quelque chose relié à une streptocoque. Et là, ça a été complication par complication, et elle est tombée malade. Mais là, les médecins sont tous au courant. Tous les médecins sont au courant de ces... C'est comme vous, la radio. Alors, c'est peut-être que, dans le fond, les autres moyens alternatifs ne sont peut-être pas suffisants pour tout régler. C'est ça. Regardez, moi, quand j'ai demandé, quand j'ai parlé quand mon fils s'est fait opérer, quand j'ai parlé au docteur, j'ai dit, OK, pouvez-vous me dire, docteur, si mon fils a besoin de sang, et vous lui donnez du sang, vous allez me garantir qu'il va survivre? Il m'a dit, non, je ne peux pas te dire ça. Donc, c'est la même chose avec elle. Peut-être qu'elle arrive du camp, et peut-être qu'elle serait morte quand même. Mais comme dirait l'autre, c'est mettre toutes les chances de son côté quand même. Oui. C'est vrai, on ne peut pas regarder. Ça reste, c'est une décision basée sur la Bible qu'on refuse le sang pour des raisons bibliques. Ouais. Mais il y a beaucoup d'alternatives. Mais c'est quand même pas pour des raisons médicales qu'on refuse. C'est pour des raisons bibliques. Parce que notre foi nous dit que oui, le sang est sacré et qu'on ne doit pas en manger dans la Bible. Dans ce temps-là, il ne se faisait pas de transfusion. Alors, ça ne dit pas de ne pas prendre des transfusions, mais ça disait de ne pas manger de sang sous toutes ses formes. Alors... Oui, mais je respecte ça, Yvan, mais comme je vous dis, c'est parce que moi, je suis... comment je vous dirais ça? C'est peut-être pour ça que les religions m'intéressent plus ou moins, parce que dans certains cas, il y a beaucoup d'interdits. Et moi, je me dis, on a juste une vie à vivre, hein, puis elle est éphémère, elle est vite passée, puis on veut la vivre dans les meilleures conditions possibles, et si jamais il y a un problème, on va avoir les meilleurs soins pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre le plus vieux possible et le plus en santé possible. Alors, quand je vois ce genre d'interdit, moi, personnellement, je vous juge pas, là, mais j'ai un peu de difficulté avec ça. Puis, évidemment, l'histoire de cette jeune femme qui est décédée, ça ne laisse personne indifférent. On est tous tristes d'abord pour elle et pour son enfant et pour les gens qui l'entourent. Mais M. Tabi, ce que vous venez de... Alors, c'est pour ça que moi, je serais peut-être pas tenté de devenir témoin de Jéhovah, parce que moi, j'ai de la misère avec les interdits. Oui, mais regardez, M. Fabi, vous êtes un homme éduqué, vous êtes un homme intelligent. Des lois, il y en a partout. Moi, là, si je m'en viens là, sur la 15 ce soir, en venant de travailler, puis je roule à 130, il y a une petite lumière qui s'allume, puis je prends une étiquette de 300$. Ben oui, puis vous l'aurez mérité. Ben c'est ça. Ça fait que il y a des lois partout. Il y a des lumières, il y a no parking ici. Dans la vie, là, si on fait des abus, regardez, un témoin de Jéhovah, on est encouragé, pas endoctriné, encouragé à bien se nourrir, à faire de l'exercice physique, à ne pas abuser d'alcool. Est-ce que vous pouvez en prendre un petit verre de vin de temps en temps? C'est-tu interdit, ça? Monsieur Fabi, moi, là, j'adore le vin. Mm-hmm. Je prends un gros buveux de bière, un petit whisky de temps en temps, puis les témoins de Jéhovah, on a tout le droit de boire. Mm-hmm. Ce qu'on s'est recommandé, c'est ne pas abuser d'alcool. Oui. OK, parfait. D'accord. Mais j'allais dire aussi, parce que je disais qu'au Canada et au Québec, les témoins de Jéhovah sont reconnus comme une association entre guillemets, charitable et bénéficie de ce fait d'importantes exemptions fiscales. Faut pas se le cacher, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect interdit, puis il y a l'aspect fiscal également. Alors, vous, est-ce qu'on vous demande beaucoup d'argent? Est-ce que vous devez verser, je sais pas moi, une cotisation à tous les semaines, à tous les mois? Comment ça fonctionne chez les témoins de Jéhovah? Chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de collecte, jamais d'argent.
il y a une boîte de contribution à la congrégation. Oui. Et on contribue, si on veut, pour payer l'électricité on appelle ça une salle du royaume, qui serait comme une église. Alors, si on met des sous, un enfant peut mettre 50 sous s'il veut. On peut mettre un chèque, un adulte pour un reçu d'impôt. On peut ne rien mettre. Personne ne le sait. Évidemment, si on écrit un chèque, la Watchtower Bible Tract va nous envoyer un reçu pour Revenu Québec, Revenu Canada, etc. Là, comme n'importe où quand on fait don d'une œuvre charitable. Mais il n'y a pas de collecte. Il y a une deuxième boîte. Là, vous me parlez un peu, vous avez comme pris une expression anglophone. Est-ce à dire que c'est contrôlé par des gens d'extérieur, cet argent-là, ou... Non, mais c'est que toute organisation, que ce soit une business ou une organisation, c'est l'Église catholique, c'est le Vatican, ils ont un quartier général. Le quartier général des témoins de Jéhovah, c'est le Watchtower Bible Tract Society. Mais il y a une filiale au Canada aussi, en Ontario. Il y en a partout dans le monde. Parfait. Mais tout ça pour dire que si vous, Yvan, vous décidez parce que je sais pas, vous avez perdu votre travail, vous avez besoin d'argent pour autre chose, si vous décidez de ne pas donner pendant un certain temps, il n'y a personne qui va vous faire de reproches. Oh, jamais, jamais. Il n'y a personne. Moi, je vais vous dire, personnellement, puis là, s'il y a d'autres témoins qui écoutent ça, ils vont peut-être me reconnaître. Moi, je vous dis que la plupart, je mets rarement d'argent parce que ma femme s'occupe des finances chez nous. Les femmes... on sait que les femmes gèrent les finances pas mal plus serrées que nous. Exactement. Oui. Moi, chez nous, ma femme, elle a sa discrétion. Puis elle met l'argent qu'elle pense qu'on doit contribuer. Est-ce qu'elle est elle-même témoin de Jéhovah? Oui, ma femme est témoin de Jéhovah aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez avoir une conjointe qui n'est pas témoin de Jéhovah ou? Oui. Regardez, j'ai une situation qui se passe présentement avec quelqu'un de proche. Et lui, il est témoin de Jéhovah et il fréquente une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah. C'est bien vu, c'est mal vu? Bien, je vais vous dire, c'est pas recommandé. Pourquoi? C'est simple. C'est que si tu es impliqué, moi, si t'es impliqué dans... Bon, ben là, monsieur va faire attendre. Là, je vous garde un peu plus longtemps que les autres. Ah oui, parce mais que... là, je suis certain que les gens sont contents de vous entendre parce qu'ils veulent en savoir un peu plus sur les témoins de Jéhovah. Et alors, bougez pas, monsieur. On vous garde. Bougez pas de la chaise. OK. Parfait, merci. Pour parler en direct à Jacques Faby. De Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5241. Faby. La nuit. L'Expo Habitation d'automne est de retour avec des attractions spectaculaires et plein de nouveautés pour vos travaux de construction, rénovation ou décoration. Visitez les 10 plus belles mini-maisons présentées par les plus grands manufacturiers du Québec. Faites le plein d'idées avec les nombreuses cuisines et salles de bain modèles, dont la Cuisine Tendance 2017 d'Émilie Serretti et Cuisimax. Découvrez les électros dernier cri de J.C. Perrault, dont 5 lave-vaisselle Bosch à gagner. L'Expo Habitation d'automne présentée par Duproprio en collaboration avec les Industries Bonneville du 20 au 23 octobre au Stade olympique. Ah, les allergies. Vous avez le nez qui picote et les yeux qui coulent? Pensez à soigner votre nez avec Salinex eau de mer. Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Chérie? Oui? L'hiver s'en vient, on est-tu prêt? Oui. Bikini? Oui. Gogoune? Oui. Bermuda? Oui. Mon flamant rose gonflable pour la piscine? Oui. Les billets d'Air Canada rouge? Oui, oui. J'aime ça, l'hiver. Mais ça, ne laissez pas l'hiver vous rattraper. Évadez-vous au soleil avec Air Canada Rouge grâce au plus grand nombre de vols vers des destinations comme les Caraïbes, la Floride, le Mexique et Hawaï. Votre place au soleil vous attend dès aujourd'hui sur voyagerouge.com. Hey, t'as pas pris mon petit maillot fluo? Non. Air Canada Rouge, en avant les vacances. La vente étiquette jaune est de retour chez votre concessionnaire Can-Am. C'est le temps d'économiser gros et de dépasser les limites aux commandes de nos plus récents modèles Can-Am en route. Choisissez entre le performant Can-Am Maverick X3, le robuste Defender ou l'abordable Outlander L à partir de 7 194 $. Visitez votre concessionnaire Can-Am dès maintenant et économisez jusqu'à 3 000 $ sur certains modèles 2016 tout en profitant d'un financement promotionnel. Can-Am, essayez-les pour voir. L'offre prend fin le 31 octobre 2016. Conditions et détails chez votre concessionnaire. quand c'est Honda, c'est... Amel Honda.
Profitez de notre meilleure offre sur la Civic DX 2016 à seulement 45 $ par semaine, 0 comptant, boni de 750 $ inclus. Amel Honda à Saint-Eustache et au amelhonda.com. Partout au Québec. Partout au Québec. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Fabi la nuit. Voici Jacques Fabi. Alors, nous jaseons depuis un petit moment avec M. Yvan et on en apprend un peu quand même sur les témoins de Jéhovah. Yvan, qui est lui-même témoin de Jéhovah, m'avait dit, Yvan, depuis combien de temps déjà? Moi, j'avais 8 ans quand mes parents, ma mère a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. On était catholiques avant, j'ai célébré Noël, etc. Donc, dans votre cas, c'est pas mal une histoire de famille. Alors, avant la pause, on disait, est-ce que c'est bien vu, par exemple, pour un témoin de Jéhovah? Mettons que M. Yvan, votre femme, vous quitte. Oui. Elle décide, elle est bien mal pris, elle décide de sortir avec moi. Oui. Et ça va pas bien, elle est complètement désespérée. Et moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Ça peut-tu cliquer ensemble? Écoutez, ma femme va apprécier le fait que vous êtes une personne intelligente, éduquée, que vous paraissez bien sur photo. Bon, pas tant que ça, mais c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la radio. Mais je vais vous dire honnêtement, probablement que vos affinités et les siennes seraient probablement pas pareilles. Parce que ma femme, c'est une personne très impliquée dans sa religion. Par exemple, elle va de porte en porte très régulièrement. Genre, elle travaillait à temps partiel parce qu'elle veut prêcher plus. Alors, si vous avez aucun intérêt pour la religion, puis elle est très intéressée pour la religion, comment je pourrais dire, il faut qu'on ait des affaires en commun, hein? Si vous aimez les chars-sports, puis votre épouse... C'est-à-dire que on risque d'avoir un problème pour trouver des idées de discussion, là, autrement dit. Des discussions, non, mais des points communs. Parce que c'est quand même quelque chose... tu sais, OK, mais mettons que c'est possible. Oui. Mettons là, que c'est bon, là, c'est vraiment le coup de foudre, là, puis on peut plus se laisser 5 minutes. Oui. Bon. On décide éventuellement d'avoir un enfant. Oui. Et elle a malheureusement, comme la jeune femme qui est décédée, un problème sérieux et elle doit avoir une transfusion sanguine. Moi, je suis le père. Je suis pas témoin de Jéhovah, mais c'est ma conjointe et c'est mon enfant qui vient de naître. Si moi, non, vous allez voir, c'est une question à 10 $. Si moi, j'offre mon propre sang pour la sauver, ça peut-tu faire l'affaire? Étant donné que ça reste dans la famille. Ben, non. Non? Non, ça peut pas. Malheureusement, non. Bon, ben, dites à votre femme que je suis pas disponible. Vous êtes marié pendant 10 ans avec mon ancien. Votre ex, oui. Vous allez avoir discuté ensemble là, sur votre oreiller de beaucoup de choses. Hein? Vous allez avoir parlé comment on élève nos enfants au collège, à l'université, parce qu'on élève les filles à 14 ans, on va avoir 14 ans. On les écoute, les enfants, on les aime. Ça fait que là, vous allez avoir parlé de tout ça avec votre femme. Puis vous allez avoir pris des décisions. Mais c'est ça, vous ne serez peut-être jamais d'accord. Mais peut-être qu'elle va vous avoir dit, mais elle ne pourra pas, au principe, c'est beau, on va lui donner du sang. Fait que oui, vous allez rencontrer un gros problème. Ça fait que c'est pour ça que j'ai recommandé de... D'accord. Donc, on s'entend que c'est pas l'idéal. Là, Yvan, en terminant, je ne vais pas être méchant, mais vous venez de dire, vous avez tellement raison, on les aime-tu, nos enfants? Moi, monsieur... Hein? Non, mais c'est ce qu'on a de plus précieux au monde, nos enfants. Il n'y a rien de plus précieux. Moi, là, oui. Je vous conterai ma vie, là, moi, mes enfants, là... Non, mais on n'a pas besoin le temps, là, je comprends, là. Non, mais monsieur, parce que, comme je vous dis, je ne veux pas être vicieux dans ma question, là, mais vous venez de le dire, là, on aime nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Alors, c'est pour ça que, voyez-vous, on est tous un peu abasourdis par cette décision de cette jeune femme de 27 ans qui venait d'accoucher de ce qu'elle avait probablement de plus précieux. Et au nom d'un dogme politique ou d'une idéologie, pas politique, mais religieuse, puis tout ça, d'un principe religieux,
voyez-vous, elle est maintenant, peut-être, j'espère pour elle, dans un monde meilleur, mais n'empêche que cet enfant-là sera dorénavant privé de sa mère. Mais regardez, monsieur... Voyez-vous, c'est là le paradoxe, hein? Oui, je le comprends très bien. Mais regardez, là, il y a tellement de paradoxes dans la vie, là. Ouais. Moi, j'ai élevé mes enfants, là, pour que, justement, ils vivent longtemps, puis moi aussi. Moi, là, si je fume pas, parce que c'est dangereux, témoin de Jéhovah ne fume pas, c'est pas bon pour la santé. On essaie d'être modéré, on prend pas de drogue, alors on coûte pas cher au système, là. Puis, là, moi, je connais des... Pas besoin d'être témoin de Jéhovah pour ça, monsieur. Moi non plus. Non. Je prends presque pas d'alcool, je fume pas, je vapote un peu, c'est parce que j'ai besoin d'un peu de nicotine pour garder ma bonne humeur, mais c'est à peu près tout. Je vous juge pas, c'est pas de moi de décider pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on met toutes les choses de notre côté pour que nos enfants survivent et soient heureux. Mais oui, ça, c'est un point seulement. Mais regardez, il y a beaucoup de parents qui disent qu'ils aiment leurs enfants, mais est-ce qu'ils en prennent vraiment soin? Jusqu'à il y a pas longtemps, là, tu voyais des parents dans leur automobile, les vitres ouvertes, fermées, qui fumaient 3 paquets par jour, qui sont sous devant leurs enfants, qui battent leurs enfants. Tu sais, ça va plus loin, là. Nos principes sont que dans tout, on applique la modération. Tu sais, même dans ce qu'on mange, on essaie de ne pas abuser de la nourriture. Parfait. On ne va pas se promener en automobile quand on a bu trop. On est recommandé. Je ne vous dis pas que vous ne verrez jamais un témoin qui a fait ça, mais il n'est pas supposé parce qu'on est éduqué de respecter autrui. Vous savez, à Haïti, ce qui vient d'arriver, le gros... le tremblement, l'ouragan, oui. L'ouragan. Les premiers qui sont là, un des premiers, ce sont l'Organisation des témoins de Jéhovah qui sont là pour aider. Et ils n'aident pas seulement, on n'a pas d'argent à l'infini, là, mais on fait des dons de plus. Et vous savez, chaque dollar qui va là, c'est $1 complet. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas personne qui prend 40 parce qu'il... C'est pas pour condamner personne d'autre, parce que je respecte... Non, mais ça, monsieur, personne dit que tout est mauvais chez les témoins de Jéhovah, loin de là. Puis c'est un choix personnel, puis c'est ça que j'ai toujours dit, je respecte le choix des gens. Mais voyez-vous, vous me parlez d'amour, puis de modération, puis de ci, puis de ça. Alors, vous comprendrez que nous, qui ne sommes pas témoins de Jéhovah, quand on voit ce qui s'est passé, on trouve ça simplement insensé, mais enfin, on essaie de trouver... c'est ça. Et de comprendre pourquoi. Un homme bien informé... quand on est bien informé, c'est comme si moi, là, j'essaierais de vous dire le métier de votre métier, là, j'essaierais de vous l'expliquer. Je peux pas vous l'expliquer. Vous le connaissez mieux que moi. Mais c'est un peu la même chose. Les témoins de Jéhovah sont beaucoup incompris parce que les gens, regardez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Puis c'est pas vrai du tout. Moi, là, je prends des croisières. Moi, je joue au golf, là. OK, je suis un 6 de handicap. Je joue au tennis, je fais de la moto, je suis un homme d'affaires. Vous me reconnaîtriez pas dans la rue, là. Oui, je suis pas plein de tatous, c'est pas recommandé. Mais on est des personnes pacifistes, puis on juge pas le monde. On n'essaie même pas de leur changer leur religion. On veut leur dire, leur prêcher. Et s'ils sont intéressés à savoir plus, ben on continue à parler avec. Puis des fois, c'est comme juste des conversations amicales. Et des fois, on rencontre des gens qui ont besoin d'aide. C'est très beau ce que vous dites là, monsieur. Écoutez, vous êtes un bon vendeur. D'après moi, vous faites du porte-à-porte le samedi matin, vous? Écoutez, honnêtement, là, moi, j'ai de la difficulté à prêcher de porte-à-porte. D'ailleurs, c'est-tu obligatoire, ça? Est-ce que vous devez le faire absolument une fois dans votre vie? Ou... la plupart des personnes qui deviennent témoins de Jéhovah, souvent vont dire, moi, je vais peut-être l'être une journée, mais j'irai jamais de porte-à-porte. Tout le monde dit ça. Ouais. Parce que c'est pas facile d'aller parler à un étranger. Non. Mais d'après moi, c'est pas une bonne idée. Je n'ai pas de conseil à vous donner, mais ça ressemble un peu à de la propagande. Puis, je sais pas, moi, les gens se faire déranger le samedi matin. C'est pas une question de se faire déranger, mais de voir des gens qui arrivent à la porte comme ça, puis essayer de leur chanter à la pomme, là, d'après moi, c'est pas une bonne idée.
Ben, écoutez... Je sais pas si ça donne des résultats. Ça donne-tu des résultats? Ben, regardez, c'est la façon principale de parler aux gens. Et présentement, à chaque année, dans le monde, il y a 2000 nouvelles congrégations qui se forment. Avec une congrégation, c'est environ de 75 à 100 personnes. Alors, il y a 2000 congrégations par année. Ça veut dire quoi? 365 jours, il y en a 6 par jour, 5 par jour, congrégations dans le monde nouvelles congrégations. Les églises se vident. Pourquoi? Bon, c'est un long débat. Oui. Mais les gens sont attirés parce que les témoins de Jéhovah prêchent la Bible, seulement la Bible. On rajoute pas, oui, il y a des imprimés qui expliquent, parce que quand on ouvre une Bible, si vous lisez votre Bible chez vous, puis ben, on a besoin de guider des fois. C'est comme un livre de mathématiques. Non, monsieur, il faut absolument s'arrêter. Mais enfin, si vous dites que vous êtes pacifiste, et je le crois, et surtout, demeurez-le, parce qu'on vit dans un monde assez dérangé, merci. Et il y a bien des conflits qui sont provoqués, justement, par des religions, par des principes religieux, et on n'en a pas besoin d'autres. Alors, ben parfait, monsieur. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et je vous souhaite aussi, surtout la santé, de ne pas être confronté à ce qu'on a vécu il y a quelques jours et qui, je pense que ça a réussi à émouvoir les gens, et avec raison d'ailleurs. Et c'est normal que les gens se posent des questions. Je pense que ça, vous le comprenez, hein? Oui, je comprends très bien. C'est pour ça qu'on essaie de s'informer, puis après ça, on est au courant. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné le temps de vous parler. Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer au téléphone. Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur. Il y a peut-être des gens qui vont me téléphoner pour m'écrire que je vous ai gardé trop longtemps. Mais non, moi, je pense pas. Honnêtement, on est ici, vous l'avez dit vous-même, vous avez entendu des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Alors, ben écoutez, il n'y a rien de mieux qu'un véritable témoin de Jéhovah pour nous dire de quoi il en retourne. Je vous dis pas que je suis encore une fois d'accord avec certaines de vos traditions, disons. Et de vos habitudes, mais je respecte ce que vous êtes, puis on a tous le droit, et j'espère que ce sera le cas encore longtemps dans le pays du Canada et au Québec, que la liberté de religion, mais de temps en temps, des fois, c'est peut-être normal qu'on se pose des questions sur certaines de vos activités, quoi. Oui, merci, monsieur Yvan, et bonne chance à vous. Merci à vous, puis j'aimerais ça vous rencontrer une bonne fois dans la rue, ça me ferait plaisir de vous serrer la main. Ou sur un terrain de golf. Oh, ben... On a-tu le droit de sacrer au golf? Non. C'est pas recommandé. C'est pas pour la game non plus. Parfait, monsieur. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Merci bien pour votre disponibilité. Bien, on va faire une pause et nous prendrons d'autres appels immédiatement après. Pour parler en direct à Jacques Faby. De Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5241. Faby. La nuit. Bon, il est 1h47. Nous allons poursuivre au téléphone. Je vous rappelle que c'est sujet libre. Évidemment, j'ai perdu quelques auditeurs au téléphone. C'est-à-dire que c'est certain que quand je prends la décision de garder un auditeur un peu plus longtemps en ligne, ben, je m'excuse auprès des gens qui étaient en ligne. C'est sûr que je peux comprendre qu'ils, dans certains cas, ils aient démissionné, parce que j'ai gardé quand même Yvan pendant un certain temps, mais je trouvais que c'était pertinent de garder Yvan, qui est témoin de Jéhovah. Un petit peu avant, on a parlé à Michel également. Je trouve ça intéressant que ces gens-là prennent la peine de nous téléphoner, parce que des fois, quand on parle de telle ou telle religion, des fois, on aimerait parler à des gens qui sont directement concernés, puis c'est pas toujours le cas, ils ne nous parlent pas toujours spontanément, mais là, je vois que les témoins de Jéhovah sont très ouverts à la discussion, puis ils comprennent aussi, je pense qu'ils comprennent très bien le désarroi aussi dans la population, c'est les gens qui ont de la difficulté à comprendre. Alors on essaie d'expliquer, bien sûr, et moi je ne les juge pas, même si je ne serai jamais témoin de Jéhovah, et je ne suis d'aucune religion, et je pense que la vie, c'est ce qui est le plus important. Alors, je ferai tout pour sauver la vie d'une personne en difficulté. Alors, c'est pour ça que, en les interdit, je suis pas tellement pour ça. Mais comme je vous dis, c'est très personnel, parce que la religion, c'est personnel. Et alors, donc, j'ai trouvé pertinent
le fait de garder Yvan pendant un certain temps, peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, là, mais enfin, je pense que j'ai pris une bonne décision. Peut-être que je me trompe, mais parce qu'on est ici pour comprendre. Et c'est pas très souvent, d'ailleurs, que l'on parle aux témoins de Jéhovah. Et quand il se passe des événements comme celui qu'on connaît, ben là, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Et alors, c'est rien de mieux qu'un témoin de Jéhovah pour nous expliquer de quoi il en tourne.